Le procès en diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard se poursuit. Mais voilà que ce mardi 3 mai, l'actrice a été clairement désavouée. Alors que ses avocats ont déposé une requête pour l'annulation de la plainte du comédien, la juge Penny Azkarat a rejeté cette demande. La Cour devrait accepter cette requête en annulation à cause des preuves indiscutables que c'est lui, en réalité, qui a agressé Amber, a notamment expliqué l'avocat de l'actrice, Ben Rottenborn, avant d'appeler son premier témoin. Quant à la défense de Johnny Depp, elle a demandé à la juge de rejeter la requête affirmant que Amber Heard est l'agresseur dans cette salle d'audience. La juge a également estimé qu'il existait assez d'éléments contre Amber Heard pour poursuivre le procès et ainsi laisser les 7 jurés décider de l'issue de la plainte qui a été déposée par Johnny Depp, après le témoignage de son ancienne épouse dans le Washington Post dans lequel elle décrivait les violences conjugales qu'elle aurait subies. Défendu par l'acteur qui réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts à Amber Heard. Pendant plus de 4 jours, il a une nouvelle fois réfuté les accusations de son ex-compagne. Cette dernière lui réclame alors 100 millions de dollars, affirmant avoir subi des violences physiques et des agressions avant et pendant leur mariage. Jennifer Grey, il était follement jaloux et paranoïaque dans son livre. Jennifer Grey qui a partagé la vie de Johnny Depp dresse un portrait bien négatif de son ancien compagnon. Si elle se rappelle que leur début était un vrai bonheur, les années qui ont suivi n'ont pas été de tout repos. Johnny faisait des allers-retours toutes les semaines depuis Vancouver, mais il commençait de plus en plus régulièrement à avoir des problèmes, bagarres dans les bars et avec les flics. Il avait commencé à manquer ses vols de retour pour Los Angeles parce qu'il avait trop dormi ou, quand il rentrait, il était follement jaloux et paranoïaque sur ce que j'avais fait pendant son absence. Loading Widget.